Bonjour, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Lettre Access sur YouTube. Et c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez donc pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Le même nom pourra alors vous ramener sur TikTok également, c'est Immaculée Light Access. Sur Instagram, c'est Miroir 1111, Mirror 1111. Le 11 là, c'est X et un en chiffre romain, je crois. Ouais. Et puis sur Facebook, je suis là comme bienheureuse, immaculée. Ce sont toutes mes comptes, donc c'est moi, c'est bien moi qui suis devant vous. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. On est presque, on est au milieu de la semaine. Beaucoup de gens sont très occupés. Moi, c'est donc mon week-end presque parce que je travaille, j'ai dit je work. Je travaille donc le week-end. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Recevez donc mes bisous, recevez mes parfums, recevez mes fleurs. Il y a belle lurette que j'ai été en ligne parce que j'étais vraiment indisposée avec certaines choses qui se passaient aux alentours de moi, mais là j'ai récupéré à 100%. Voilà, même à vue la dernière fois j'étais là où la dernière fois, vous allez voir que je faisais tout le temps recours à mes lunettes et tout, maintenant sans lunettes, je peux voir, je vous ferai mon témoignage de la chirurgie que j'ai eue d'une façon divine, la veille de mon intervention chirurgicale de cataracte, j'ai eu un miracle et voilà, je sais voir, j'ai encore repris le volant et tout ce que je faisais sans lunettes, je peux le faire, mais c'était pas juste, donc Dieu m'a fait grâce, mais sinon j'ai demandé, parce que souvent je dis aux gens, voilà, il faut demander, Dieu est là, il est available. Il est là pour nous. Donc, demandez tout ce dont vous avez besoin. Grâce à ta foi, si tu demandes sincèrement tout ce dont tu as besoin, Dieu va te l'accorder. La Bible dit cela. Donc, voilà. Faites-en confiance à Dieu. Aujourd'hui, ici devant vous pour vous parler de porte-à-porte. Comme c'est porte-à-porte. Il y a porte-à-porte. Comme vous êtes souvent online sur des réseaux sociaux et tout, il y a un scandale qui prévaut en ce moment-ci. On venait de découvrir que, pas seulement les filles africaines, toutes les filles du monde, mais précisément, ils ont insisté, on fait plus allusion aux influenceuses des réseaux sociaux, mais je vous dis qu'à part les influenceuses, il y a des filles normales. Et puis, quand vous entendez d'autres personnes parler de ça, c'est comme si c'était seulement les filles africaines. Non, il y a des filles même américaines ici des États-Unis, de toute race, hein, toute race confondue, qui vont donc se prostituer à Dubaï. Bon, comme les gens croient que non, voilà, je suis dans le noir, je fais ceci, qui me voit, qui pourra témoigner, voilà, je vais mourir avec mon secret, je vais l'amener donc dans la tombe, ça ne dérange pas, personne ne sait ce que je fais, voilà, je continue. On est là dans les bêtises et tout, on fait des va-et-vient, oui, on vient, on achète une Range Rover, on achète, je ne sais pas quelle marque de voiture, une Lamborghini et tout, on commence à frimer sur les réseaux sociaux, se moquant des gens, comme nous qui partions travailler chaque jour, chaque semaine, mettons nos 40 heures de travail, du travail vraiment du dur labeur, je vous dis, on mange à la sueur de nos fronts, de notre front, comme la Bible le dit. Mais les filles qui vont en 2 nuits se tapent 40 000 $, viennent sur les réseaux sociaux, veulent se moquer des filles comme nous qui nous respectons. Nous qui travaillons normalement, nous qui gagnons notre vie avec ce que Dieu a mis en nous, on travaille décemment, on gagne et puis elles viennent là, elles sont même libres de faire ce dont elles ont besoin. Mais quand tu prends ton argent dans le noir, dans la saleté, tu acceptes de te faire mater par, je ne veux pas dire des Arabes, parce que pas tous les Arabes, mais ils sont Arabes, tous ces gens des Dubaï là. Donc, par des Arabes et des étrangers qui y vont. Toi, une fille africaine, tu as oublié d'où vient la lutte africaine. On habite ici aux États-Unis. Si vous écoutez l'histoire des Blancs dans le temps, jusqu'à ce que nous puissions avoir le droit de l'homme puisse intervenir, grâce à Martin Luther King et tous ces gens qui sont passés avant nous. Dans nos pays, l'histoire est triste. L'histoire du Congo, par exemple, et dans l'Afrique, dans l'ensemble. Où est la place de la femme? Ces dépravations de mœurs, je vous assure, selon moi, est d'abord due au fait que nos gouvernements sont très irresponsables. Au Congo, la majorité des filles que vous rencontrez là, les réseaux sociaux et tout, elles sont toutes diplômées d'État, ou elles ont le bac, et même elles sont graduées ou licenciées. Mais au Congo, vous pouvez étudier, aller même obtenir votre PhD. Il n'y a même pas d'embauche. Il n'y a pas de place pour des gens qui ont étudié au Congo. Et tout le monde qui a étudié, là, vous voyez un prof d'université en train de faire 1200 $ par mois, pendant qu'un petit qui va en coin, qui sort comme ça, peut vous taper 5000 par mois. Donc, ça donne plus d'enthousiasme à ceux qui n'ont pas étudié d'aller vers les études pour avoir une vie normale. Tout le monde veut aller vendre la drogue, voler, vendre du coltan, aller taper dans
dans des portes des gens pour voler la nuit, aller faire des robberies. Tout ceci a daigné à ce que ces filles-là ne se retrouvent pas dans la société. Elles ont commencé à faire de voyages et Dubaï, malheureusement, était donc ce coin-là. Nous sommes là, beaucoup d'entre nous, nous envions comment cette ville-là est construite. En peu de temps, ils ont trouvé du pétrole. Normalement, on dit la quantité de pétrole qu'il y a en Dubaï, c'est la même quantité qu'on a au Nigeria. Mais regardez le Nigeria, regardez le Dubaï. Eux-mêmes, les gens de Dubaï disent que non, ils ont eu la chance d'avoir un bon gouvernement. Donc, grâce à une personne décente qui est en tête de leur pays, il a pu prendre juste cet argent du pétrole, investir ça dans son pays en érigeant tout ce que vous voyez là, qui est alléchant aux yeux de gens. Et voilà, les gens partent parce qu'ils trouvent que non, voilà, c'est des Arabes, il y a beaucoup d'argent, ils veulent des domestiques et tout. Malheureusement, tout ce qu'on a vu jusque-là sur les réseaux sociaux, c'est des trucs négatifs sur cette terre que moi, en tant que chrétienne, je vois un jour disparaître. Parce que ce que les gens de Dubaï viennent de faire aux filles du monde, le corps de la fille dans la Bible, on dit, c'est le temple de Dieu, le corps de la femme. Si vous regardez même dans la société, tous ces gens qui se sont donnés dans le vagabondage sexuel, qui ont connu beaucoup de corps des femmes, leur vie souvent s'éteint d'une façon soudaine. Il faut faire attention. La femme est un être sacré. Regardez les hommes qui ont joué avec autant de femmes. Si vous regardez, leur déclin a toujours été triste. Mais souvent, c'est des gens qui étaient ignorants, qui ne se connaissaient pas. Sinon, une personne normale saura, surtout en tant qu'Africaine, qu'une femme, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec le corps féminin. On ne blague pas. Comment nos filles vraiment pourraient accepter de dormir pendant les moments intimes et qu'une personne puisse chier dans la bouche? En Afrique, si on vous dit de faire ces mêmes choses, vous ne le ferez pas. Certaines personnes disent que non, ces pratiques existent même en Afrique. Peut-être que oui, peut-être que on ne sait pas, dans le noir. Mais en Afrique, peut-être quand vous le faites, vous n'êtes pas sur vidéo. Aujourd'hui, ces vidéos-là sont entre les mains des gens. Par exemple, quand vous quittez déjà votre maison, vous avez pris l'avion, vous êtes dans ces pays développés là, vous lui tout, même si dans la salle, il n'y a personne avec un téléphone ou une caméra là pour vous prendre. Sachez que les satellites ont tout. Donc, un jour, si on veut vous publier, votre nom sortira. Vous serez sur la liste. J'étais étonnée parce que en octobre dernier, il y a une fille qui est d'origine nigériane, mais qui habite ici à San Francisco. La fille fait des prophéties. Elle avait dit que, il y a une dame qui se fait passer pour une femme mariée. En fait, elle est mariée, elle a un homme, mais son travail, elle est escorte, mais le genre d'escorte qui va satisfaire les fétiches des hommes. Et elle a vraiment dit, elle prend l'avion pour voyager partout, accompagnée des hommes. Et elle a insisté qu'on chie sur cette fille-là. Les hommes, men do discussing things on elle. Mais quand elle a pris cette prophétie, elle a parlé de ça en singulier. Je ne peux pas imaginer que ce serait beaucoup de gens. Comme je dis à mes soeurs, il faut faire attention. Dans le temps, on attendait le cycle de 30 ans, 29 ans, 25 ans pour que Dieu réagisse après avoir donné une prophétie à quelqu'un. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, tu peux faire du mal à quelqu'un aujourd'hui, tu as la justice demain. Tu peux toucher quelqu'un en janvier, en octobre, août, tu as le jugement et ta vie chamboule comme ça. Il faut faire vraiment attention dans la vie. Aux filles, je suis triste. Je suis très triste parce que je ne sais même pas les condamner. Au Congo, moi-même, venant d'un coin vraiment, d'une cité périphérique du Congo, qui est vraiment une cité des gens extrêmement pauvres. Je dis pauvres matériellement. Mais les gens qui étaient là, ces papas-là, dès l'ancien temps, c'est des gens qui avaient une mentalité autre que ce que nous trouvons ici. Je ne vois pas une fille de mon quartier, malgré leur pauvreté, faire ce genre de choses. La dernière fois, j'étais à Kin. J'ai moi-même beaucoup de copines qui ont fait du bail, mais avec leur propre argent. Spécialement mes deux meilleures amies. Leur propre argent, elles sont là-bas, elles vont là-bas, elles achètent des marchandises, elles mettent dans des containers, ça retourne au Congo. Elles sont mariées toutes les deux. Une est mariée à Kinshasa, l'autre est mariée en France. Et elles n'ont même jamais entendu parler de ce porte-à-pote. Donc, c'est peut-être un truc comme... Quelqu'un disait que non, ça ne prend pas de l'ampleur. Mais en fait, ça existait. Maintenant, on en parle parce qu'on a sorti les vidéos. Parce que c'est sur Twitter, c'est sur YouTube. C'est entre les mains même de n'importe qui. Hier, j'ai vu un homme, c'est un gars américain disant que non, si vous m'envoyez $40, je vous envoie la vidéo de telle personne et tout et tout. Voilà, on retrouve les Congolaises, les Ivoiriennes, toutes nationalités confondues du monde, pas seulement de l'Afrique, que du monde. En tout cas, à vous les filles africaines, je vous dis, être africaine, d'abord, it's a pride. Juste être africaine, c'est une fierté. Dans la vie, mettez d'abord le respect et la dignité. Le matériel, c'est rien, je vous dis, c'est rien. Aujourd'hui matin, je disais, si vous allez sur ma page, je vous disais,
Mais tous ces sacs que j'ai dans la garde-robe, ou tous ces sacs que j'ai déjà eu, au fait, quand quelqu'un vient sur ma page, elle risque de dire que non, cette fille a beaucoup d'argent. Si elle peut s'acheter un Givenchy, elle peut s'acheter une Céline. Donc la fille, si elle est vraiment... Non, c'est des sacs que je vais à Paris. Moi, ma maman est morte, je suis orpheline de mère. Mais ma soeur aînée, elle est comme ma maman. Dehors, elle m'a élevée. Depuis quand... J'ai pu attendre en France, je dirais. Elle travaille et quand elle voit quelque chose, elle connaît mes goûts. Elle dit, je ne fais pas laisser ce sac. Je pars, je prends ça. Elle a toujours acheté des sacs pour moi. Je prends l'avion, je vais là-bas, je retourne avec 5 ou 8 sacs. J'ai jamais sorti en sous. J'ai déjà sorti, mais quand je viens avec des sacs comme on dit, des griffes là, de brands, qui sont vraiment chers dans le magasin, 6 000 à 5 000 $. En tout cas, j'ai jamais acheté ça. Ça vient de ma soeur. Mais curieusement, si d'autres filles viennent sur les réseaux sociaux, elles me voient sur Internet, elles vont dire, ah, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elles sont boulot pour lui permettre. Le genre de boulot qu'on fait ici aux États-Unis, ça te paye 2400, 2600, 3000 $ par mois. Tu as ton loyer à 1600 $ déjà. Moi, j'ai 3 enfants qui sont déjà adolescents aujourd'hui. Ils me coûtent énormément cher. Tu payes tes factures. Souvent, on ne reste pas avec l'argent. On a cette vie aisée, il y a le véhicule qui m'attend dehors, je mets mon carburant, je mange du 1er au 30, mais il n'y a pas d'argent qu'on met de côté, tout et tout. Et tu vas te demander comment on peut trouver le sac. Les sacs aux États-Unis, par exemple, les célébrités, on achète, ils portent ça une fois, un jour. J'ai vu seulement Cardi B qui est en train de garder tous ses sacs. Elle a présenté une fois 100 sacs de différentes couleurs, mais même brand, c'était Berk. Elle a ça. Donc, c'est son problème. Mais sinon, aux États-Unis, ça passe. Parce que tout le monde qui est au fait célèbre aux États-Unis n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais il y a de ces dames aux États-Unis qui achètent des sacs, des portent une fois. Elles sortent avec une fois, puis après, elles font passer. Il y a des chaînes, je vous mettrai des chaînes ici où vous pouvez acheter des sacs de brand, de marques en deuxième hand. Tu as ça dans ta maison. Tu n'as pas à aller laisser quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, les Arabes, on a vu des films sortir, des vidéos de nos sœurs qui étaient à Dubaï, cherchant à rejoindre l'Europe par voie maritime. Comment on a abusé d'elles. Elles sont vivantes, on les a empalées, on a introduit beaucoup de trucs dans leur corps. On a fait le sexe sur elles par autant d'hommes. Ça devait normalement changer. Si vous êtes des filles intelligentes, vous allez dire, ah, c'est comme ça que cette nationalité, ces gens nous traitent pour des macaques. Ils nous prennent pour de moins qu'à rien. Moi, un homme qui ne respecte pas ma race noire, je ne te laisse pas mon corps. Je ne suis pas raciste et tout et tout. Depuis que je suis sortie, moi, j'ai été élevée. Je ne suis jamais sortie avec un blanc. Et je ne suis pas moche, hein, comme vous me voyez là. Je ne suis pas moche. Mais je me dis seulement si Dieu m'a créé si jolie et tout, c'est pour me donner à un frère africain. Je ne veux pas montrer mon corps à un étranger parce qu'il aura le temps peut-être de me faire du mal après ou même de profiter de moi. Ouais. On doit avoir ce... Comment je veux dire, cette pudeur en nous, en tant qu'Africaine, dire que ça c'est propre, ça c'est sale. Toi, tu vas trahir toute la nation. Nous, en Afrique, on peut nous juger que non, c'est des pauvres et tout, c'est des filles qui n'ont pas grand-chose et tout, voilà, avec l'argent un peu. Non, tu vas rencontrer aussi des filles qui ont vraiment des bonnes manières, qui ont de la valeur, puisque la femme, en fait, c'est d'abord le respect, la dignité, la personnalité. Ce que tu y es, c'est ce que tu vends. Quand toi, tu vends chez les étrangers, tu vends seulement ta nudité, au point d'ouvrir la bouche pour que les gens chient dans ta bouche. Comment l'odeur là, même avant que le caca sorte. Vous n'aviez pas humé cela? Vous n'avez pas senti au prix d'argent? Vraiment, je suis désolée. Je sais que le gouvernement, ça ne va pas au Congo. Il n'y a pas de boulot. En tout cas, les filles du Congo qui ont fait ça, shame on you. Je ne vais pas vraiment vous juger, mais comme ça, seulement en tant qu'Africain, je dis shame on you. C'est un truc tellement honteux. J'ai vu la petite là de l'Ouganda qui s'était suicidée du 7e niveau. Elle s'est jetée carrément parce qu'elle était humiliée. Oui, c'est une honte énorme. Aucune femme du monde ne doit accepter. Beaucoup de gens disent, mais elles sont libres, c'est leur corps, elles peuvent faire ça. C'est pas parce que c'est votre corps que vous êtes censé. Justement, c'est votre corps. Vous devez pratiquer ce qu'on appelle self-love. Vous devez vous aimer tellement au point de refuser, au point d'être jalouse vous-même de votre propre corps, de vous exposer auprès des gens qui ne vous aiment pas. Si c'était même avec d'autres frères africains, on pourrait dire, on critique, on rigole, entre nous, comme on dit, consommons africains et tout et tout. Je ne vous demande pas de sortir avec des étrangers, mais sortez avec les étrangers qui vous aiment, les étrangers qui vous apprécient. Quelqu'un qui t'aime ne voudra pas te voir dans la saleté. Est-ce qu'il n'y a pas d'Africains qui sont mariés avec des Arabes qui ont aussi une bonne vie? Si, il y en a. Et il y en a. Moi, j'ai habité dans une maison, malheureusement, la dame est morte. Le monsieur, c'est Edron. Il vit aujourd'hui à Londres avec ses enfants. Tante Margot était morte et est morte aujourd'hui. Mais il y a quelques temps, je dis, elle est déjà morte. Les enfants, leur papa vivent avec eux. C'était un mariage vraiment modèle. Je regardais même à l'époque, j'étais en 4e des humanités, 3e. En 3e des humanités, je disais, ah, mais si je grandissais, parce que moi, j'ai grandi à Likassi. À Likassi, toutes les belles filles dans l'ensemble, elles terminaient toujours par
se faire épouser des blancs et tout. Et tu avais beaucoup de Grecs et d'autres nationalités. Les filles, les belles filles, on les prenait toujours par des blancs. Bon, moi, comme j'étais aussi enfant de militaire à l'époque, c'était le colonel à la maison. Chez nous, tu n'entres pas, tu n'arrives pas. Et je me promenais avec des gardes du corps. Donc, du coup, je n'ai pas été exposé. Mais là, tu vois que c'est quelqu'un qui t'aime, qui est attiré vers toi à cause de ce qu'il a découvert. Peut-être ta beauté, peut-être ton respect, peut-être ta manie seulement. Le monsieur te dit qu'il t'aime et puis il va voir ta famille comme on paye le lobo. Là, il paye la dot. Il t'amène et puis Eldron et le monsieur là, ils ont eu, Tante Margot et Eldron, ils ont eu 4 enfants dans l'ensemble. Non, 3. Ils ont eu 3 enfants et c'était vraiment un couple parfait. Dans ce sens-là, je ne vais pas juger l'arabe, je ne vais pas l'insulter. Mais les arabes qu'on attaque, c'est ceux qui ont cette histoire en eux de curiosité, voulant absolument abuser des femmes africaines. Bien que ce soit toutes les femmes du monde, mais parce que pour la femme africaine, c'est la deuxième fois de l'histoire. Et il y a beaucoup d'histoires que l'on ne connaît pas. Mais l'histoire juste de la Libye, c'était assez pour nous donner des leçons, nous les femmes africaines. On a vu tout un avion aller chercher des filles ivoiriennes qui ont même dit non, 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 je ne fais plus l'Europe par ici, je retourne en Côte d'Ivoire. Toutes nationalités confondues étaient en Libye. Elles ont été abusées. Ce truc de Dubaï, on dit qu'on jette même des filles dans l'eau qui sont disparues. Ta famille sait que tu es parti à Dubaï, ils n'ont plus de tes nouvelles. Elles se disent peut-être que tu y es là en train de faire des business ou carrément tu attends, tu iras surprendre la famille. Or, tu es déjà mort, les crocodiles t'ont déjà bouffé, tu n'existes même plus. Il faut faire attention dans la vie. En tout cas, pratiquer ce qu'on appelle self-love. Parce que l'amour de soi te laisse à développer cette estime en toi, te dire que non, voilà, je suis une personne créée à l'image de Dieu et avec Dieu, si tu demandes, il t'accorde. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Ne te compare pas à des filles que tu vois sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la vérité est sortie que celle qui s'appelait influenceuse de quoi? Des gens en quoi? Je ne sais pas. Une bonne personne qui t'influence et tu dis, ah non, voilà, la tantine Immaculée a dit ceci, je peux faire être comme elle. Voilà, tu peux créer quelque chose. Influence les gens dans la positivité. Une fois, je voulais me pas attaquer, mais je disais seulement, mais pourquoi chaque fois qu'on voit Nathalie Koa, on veut lui dire, par exemple, que voilà, son histoire, toujours que elle est toujours reconnue comme la fille qui était sortie avec un homme marié, la fille qui avait triché, donc elle est avec le mari de Georgette, c'est comme ça. Mais oui, le secret était sorti, c'était là. Mais après, avec les plateformes qu'ils ont eu, qu'elles ont eu toutes ces filles africaines, dont je tais carrément le nom, parce que d'ailleurs, je crois que je ne suis pas beaucoup, je suis Nathalie sur Facebook, je crois. Les autres, je ne sais pas. Peut-être que j'ai déjà suivi Biscuit de Mère aussi avant sa séparation et tout. C'est un peu ça. Si on te donne une plateforme, sois sûr de donner une meilleure image de toi. Il faut dire aux filles qu'au fait, moi, je n'ai pas de business. Le cas de Doxy Yao, par exemple, dit que non, ce que je fais, tout ce que j'ai eu, j'ai rencontré un homme à Dubaï qui m'a fait ceci, cela. Mais voilà, après ça, il m'a donné. Viens investir cet argent-là. Ne viens pas acheter une voiture de luxe et puis après tu retournes encore là-bas pour une deuxième fois. Si on a chié dans ta bouche une fois, on pourra comprendre. Mais quand ça devient 2 fois, 3 fois, ton habitude, là, carrément, c'est la prostitution. Et des gens, pareil, comme je dis, ces filles-là, elles viennent sur les réseaux sociaux, elles veulent frimer avec leur voiture, montrant à d'autres filles que non, c'est nous, au fait, c'est nous qui sommes en train de... Voilà comment Dieu vous a exposé. Je ne vous juge pas, mais il faut faire attention. Soyez des influenceuses, mais influencez des gens positivement. Dites aux filles d'aller étudier. Surtout, il faut leur dire de travailler. Tout le monde doit travailler. Dieu a créé la terre, hein, et c'était juste de l'espace. C'est à chacun de nous maintenant de travailler pour apporter la pierre à l'édifice. Sinon, cette terre, cette planète sera vide. Maintenant, dans chacun de nous, il y a du talent que Dieu a fait. Cherche à développer ce que tu as. Si tu n'arrives toujours pas à trouver, il y a des gens qui sont multitalentueuses comme moi, qui vous parlent. Là, je peux tout faire dans la vie. Je vous dis tout faire. Quand je dis tout. À d'autres personnes, on a mis beaucoup de talent. On souffre pour dire non, voilà, c'est dans quel domaine je suis. Je touche ceci, je laisse, je touche ceci. Je sais que je suis capable de travailler dans tout ça. Multitask, comme on le dit en anglais. Alors, je sais que j'ai ces valeurs-là en moi. Pourquoi j'irais m'exposer? Pourquoi j'irais accepter d'être une ordure pour un homme? Quelqu'un qui est intime avec toi après des moments d'intimité. On est contente et tout, on fait une petite conversation, peut-être avec des câlins et tout. Mais toi, l'intimité que tu as eue, ça se termine par la mauvaise odeur, par des vomissements, par des baffes, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous faites passer pour des trucs, carrément, vous devenez des bidules pour ces gens-là qui se permettent de jouer avec votre corps. En tout cas, nos mamans, faites un effort. Ça se voit vraiment que la relève n'est pas assurée. Donc, la génération qu'on laisse après nous,
risque même de ne pas exister, même de ne même pas franchir là où nous sommes, même de ne pas vivre jusqu'à atteindre même la quarantaine, la cinquantaine. En tout cas, dans le temps, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Ma maman est morte, si elle revenait, elle apprend une histoire pareille, elle sera choquée, je vous assure. En tout cas, les dames, mettez vos habits, couvrez-vous. Vous qui avez eu à faire cela, on comprend, on vous pardonne, mais ne refaites plus jamais cela. Partout où vous êtes, vous devez toujours mettre le nom des Africains. Il n'y a pas longtemps, avant ce Met Gala, il y avait l'Oscar là. Il y a notre fille ici aux États-Unis qui portait sa belle robe de soirée de Dolce & Gabbana. Mais une journaliste vient et lui dit, ah, tu as enlevé le costume que tu as. Elle dit, non, maman, moi, je travaille. Ça, c'est pas le costume, c'est pas le costume. Ça, c'est une robe de soirée by Dolce & Gabbana, customized. Elle a dit, this is how money looks like. This is how hard work looks like. Tu vois, une femme qui travaille, qui gagne son argent grâce à la sueur de son front, elle est même contente, fière d'en parler, parce que c'est son boulot. Et la fille, là, si vous écoutez son passé, c'est une fille qui a vraiment souffert avec les hommes, avec le reste de la vie et tout et tout. Mais Dieu l'a bénie aujourd'hui, elle est là, elle est comédienne, actrice et tout. Dans la vie, on doit être comme ça. Ayez des plans, ayez des projets. Demandez à Dieu d'abord. Ensuite, fuyez entre vos connaissances là au pays. Même si vous voulez voyager, voyager à l'étranger, il y a des boulots. À Dubaï, il y a des gens qui sont là, qui ne se prostituent pas. Moi, j'ai ma nièce qui est hôtesse chez Émirats Arabes. Et ça fait des années qu'elle est là-bas. Elle est venue même accoucher aux États-Unis. Elle a fait des jumelles. Elle est en ce moment où je vous parle, elle est aux États-Unis. Elle rentre, elle va travailler là. Elle travaille là-bas, ça fait des années. Quand elle a fini les études en Afrique du Sud, elle a passé son interview, elle a eu ce boulot. Elle est hôtesse de l'air des Émirats Arabes. Pourquoi elle ne s'est pas prostituée? Elle a vu tous ces gens-là. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Elle a même les business online. Souvent, les mèches, les perruques que je mets, c'est à elle. Une femme, aujourd'hui, c'est comme ça. Ça doit être un truc positif pour que les autres suivent. Fais des business. Aujourd'hui, elle est e-commerce. Tout le monde peut trouver $1 200, $1000, 800. Ou même ceux qui connaissent, celles qui connaissent le computer. Elles savent même comment trouver sa free. En tout cas, elle est dans ce domaine-là. Moi, je vais vous conseiller de commencer à faire plus de recherche. Le truc de sortir avec les hommes, là, ça, c'était un truc de l'ancien temps, quand Mobutu était là. Parce que les hommes de Mobutu, tu rencontres le lundi, le mardi, mercredi, elles t'offrent une maison, le véhicule et tout et tout. Et il y a même des hommes qui offraient des trucs aux filles sans même connaître leur corps à l'époque Mobutu. Mais le corps de la femme n'a pas été créé pour être vendu. Il faut faire attention. Tu auras la poisse qui va te poursuivre pour toute la vie, pour le reste de la vie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Commence avec un petit truc petit à petit. Ce que tu es molende okoko makaka. Na molende et simba kakaka. Voilà. Je vous aime beaucoup. En tout cas, Zaïka conseil n'engel la puis sabino lelo pour na porte à poti. Boke Dubaï ko sala shopping na mbongo la bilo momemi na sac. Ok, ko visiter ba magasin. O lali na hôtel na yo ozongi puisque Dubaï est mboka amabete. Ba te bele pe ba kenda kuna na mbongo ba sai ba shopping ba zongi. J'ai 3 moments ici. Ba autre anniversaire il y a na retard à Komboté, il y a maman la biso mususu il y a Congo. Azali infirmière, mobile nende la radiologiste, Azali infirmière. Oui, bah aussi pour l'anniversaire nae apona qui 3 mamans misusu. Bah aussi Dubaï, bah c'est 2 semaines ils ont posté des belles photos. Bah sobi bah robe, bah soirée à kitoko bah beza qui moins cher kuna. Bah zongi bah sac amena biloko na bango bah zali awa. Bah ça peut passer à mabala, hein? Surtout bino basso vous avez que bassi besoin mi ben andako bassa mabala. Tu fais l'amour avec tes enfants, vous avez peut-être des enfants avec ton homme. Tu fais l'amour avec ton homme, vous avez des enfants dans la famille. Tu quittes, tu dis, on te paye un billet ou bien tu te le tapes toi-même. Tu dis, tu vas à Dubaï. Et puis là-bas, tu vas te donner na babilo koyaboui. Tu viens encore faire l'intimité avec ton homme qui embrasse la bouche là qui a pris du caca. Cette bouche-là qui a pris du caca des Arabes. Cette anus-là que on a fait entrer autant de trucs. Et puis tu amènes ça à ton homme. Ok, on laisse un mobile noni. Biloko pour là. Il faut faire attention dans la vie. Certaines choses, il ne faut pas les faire. Mbongo koleka yo mutute yo mutoza na valeur koleka. Oza na valeur koleka mbongo leke la binoté. Voilà, je prends donc fin aujourd'hui. Si j'ai encore plus d'énergie, donc espérons que ces jours-ci, comme je suis de bonne humeur, je pourrai revenir avec plus de vidéos. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous me manquez aussi, hein, quand je ne pense pas, quand je ne suis pas en ligne, vous me manquez énormément. Et voilà, donc c'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Comme je dis, je ne veux pas promettre parce que souvent je promets à la fin de mes vidéos, puis je ne viens pas. C'est après 1 mois, 2 mois. Il faut me donner encore plus de chance. Si j'ai très bien ou...
quand je me réveille, les esprits sont en place. Et donc, je suis toujours avec une vidéo. Moi, je vous aime beaucoup. Invitez vos soeurs, vos frères, vos mamans, Balandangaya, comme qu'elles s'abonnent sur ma chaîne et tout et tout. On aura plus de plaisir et beaucoup de choses donc à partager entre nous. Moi, j'aime tellement l'Afrique. Je dis, j'aime les Chinois de Côte d'Ivoire, j'aime les Gabonais, les Sénégalais. Les femmes sénégalaises sont très jolies. Jolies, elles sont vraiment belles. Hein. J'aime les Peuls. J'aime les Ghanéennes, les Nigériennes, les Sierra-Léonaises, les gens du Libéria là. J'aime les Congolaises de Brazzaville, les Quinoises, n'en parlons même pas. Je suis une Quinoise, hein, je suis Congo-Kinshasa, je suis une Quinoise. Mes sœurs d'en face, les Brazzavilloises, hein, les Camerounaises, là on mange les Ndolais, vraiment. Ou encore même les Zambiennes, j'ai été en Ndola, j'ai fait, moi je dirais pas que j'ai grandi carrément en Zambie, ça c'est une vérité. J'ai été au Kenya, je mangeais les Nyamachoma, j'ai été au carnivore en Floride, à tous ces endroits-là. J'ai passé une nuit à Yaya Sainte, à Serena Hotel, à l'hôtel là où il y a des Autriches. Là, Kofi avait fait ses clips. Oui, je suis restée là aussi une semaine et tout et tout. En tout cas, l'Afrique, en fait, c'est le coin le meilleur qui soit sur terre. Mako Sabinote, regardez, vous avez suivi des buildings et tout et tout. On est allé vous violer là comme des animaux. Vous êtes faites mater par vos ennemis qui sont ces Arabes là. Je suis désolée, mais prochainement, bon, apprendre les sons comme maïe, quoi. Ça doit plus se répéter. Il faut dire non au porta-potty. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Je ne peux pas l'exposer dans la prostitution comme ceci. Voilà, c'est votre soeur qui vous adore. Au revoir. Donc, que mon Dieu vous bénisse. Hein. N'oubliez pas de prier. La méditation le matin, il faut prier la journée quand vous avez le temps. Et puis la nuit spécialement parce qu'on doit se protéger. Il y a des evil spirits. Elles sont là en train comment on l'appelle, des charognards la nuit pendant qu'on est en train de dormir. Ils sont là, lorgnés, se disent, voilà, c'est là, je vais l'attaquer. Alors la nuit, il faut beaucoup prier avant de dormir. Et pendant le sommeil, tu te réveilles pour aller faire un pipi, tu commences à dire une prière. C'est comme ça que tu seras. Donc, divinely protected. Dieu va te protéger. Et au revoir, je vous aime plus. Et à plus. Alors, bye you.